Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et regardez là derrière moi il y a plein de Dacia, les nouvelles Dacia. Il y a un concept car là-bas et un concept car là-bas. Je vous emmène faire un tour, point de vue comme ça, donc avec ces nouvelles couleurs. Donc là ici on a le Lykan Kaki, donc c'est une couleur un petit peu kaki, c'est dans les tons actuels, c'est un petit peu pastel avec les nouveaux logos Dacia. Donc comme vous pouvez le voir derrière chaque voiture c'est le nouveau siglage Dacia, la nouvelle identité visuelle. Donc ça ressemble à ça, ce sera en blanc tout le temps à l'arrière, c'est ça. Bref, la voiture ne change pas dans les faits, mais on a des petits détails comme ici et sur le volant par exemple. Donc tous les nouveaux volants ressemblent à ça, donc avec le nouveau Dacia juste ici. Ça c'est une Spring ici, on peut le voir. Petite spécificité, on retrouve également le logo Dacia ici au niveau des roues qui change également, et sur l'avant toutes les calandres des Dacia ont également changé. Donc maintenant ça ressemble à ça. Donc on a toujours la trappe ici pour la recharge, la Dacia Spring. Ici on en a une un petit peu plus colorée là-bas, donc ça c'est une nouvelle couleur, c'est très sympa. Donc on retrouve les feux, alors là on l'a pas sur celle-ci. Ici on a une Sandero Stepway, très sympathique, et regardez, petit détail que beaucoup de monde attendait, c'est cette partie-là avec le toit ouvrant. À l'intérieur, pareil, on retrouve également le nouveau volant Dacia, et le petit truc particulier, ça va être ça, ici, c'est la touche pour le toit ouvrant ici. Donc alors, il n'est pas très grand, mais ça fait quand même plaisir et un petit peu de luminosité. Imaginez-vous, un jour peut-être on aura un petit peu plus grand. En tout cas, merci à tous les clients Dacia de l'avoir demandé et aux journalistes qui le demandent, etc., de l'avoir fait. Ici également, donc le nouveau centre de roue, donc très beau, hein, sur ces jantes diamantées ici. Petit détail que moi j'ai réussi à avoir ici, c'est dans les feux, on a également le Dacia, la nouvelle identité. Et sur l'avant, ça ressemble toujours à ça. Donc avec ces feux, c'est très sympa, en blanc. Le Stepway qui est passé en blanc également. Et regardez ici, c'est un petit peu texturé à l'intérieur, on le voit, cet endroit-là. Et ensuite, donc plus de chrome du tout, c'est du blanc ici. Alors je ne sais pas si c'est peint ou pas, mais en tout cas c'est très sympa. Sinon le reste de la voiture ne change pas. Des rétros gris. Ensuite ici on passe sur le Jogger. Le Jogger également, donc le Jogger, clairement, c'est une Sandero, mais avec 7 places ou 5 places. On peut l'avoir de cette façon. Regardez, ici on a même le capteur là, on retrouve là-bas cette version 7 places. Donc, en gros, ça reprend une Sandero et ensuite, hop, ici ça remonte. Donc pareil, je vous remontre à l'arrière le Dacia. Donc on le voit vraiment bien, hein. Dacia maintenant on le voit vraiment en long, en large et en travers. Et surtout on reconnaît bien Dacia. Duster ici. Pareil, donc sur les jantes, également au niveau du volant, le Dacia. Et par contre le Duster, je trouve que ça lui va très bien, cette double ligne, parce que regardez, double ligne, et on a double ligne également sur le feu. Et on retrouve Dacia également ici, donc nouveau bloc optique. Alors pas tout qui change, hein, mais le petit coin là-bas. Et Dacia Duster. Ici, le Urban Grey, qui est une nouvelle couleur également. Donc là on peut voir là-bas une Logan qui ne se fait plus en France, mais nous on a la Sandero, donc Urban Grey de cette façon. Alors il rend un petit peu plus foncé, plutôt comme ça. Alors c'est pas facile de vous le rendre avec le téléphone, surtout en live comme ça, mais pareil toujours. Donc nouvelle calandre, nouveau côté sur les jantes. Alors je trouve que ça lui va quand même bien aussi de cette façon. Regardez, gris sur gris avec le petit Dacia, avec ce logo qui ressemble à un maillon. C'est plutôt sympa. Donc là je vous fais tout en live et je vous remontre une Sandero, pas une Sandero, une Logan, donc qui ressemble à ça, que nous on n'a plus en France. Alors c'est dommage parce que bon, c'était quand même plutôt sympa, mais c'est vrai que la Sandero est quand même bien plus sexy, je trouve. Celle-ci fait vraiment un petit peu plus bas de gamme, et surtout nous on n'est pas trop habitués au coffre de cette façon avec les haillons. Nous on est plutôt habitués à façon à Sandero. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous emmène autour de Bigster là-bas, donc on va aller voir un petit peu Bigster. Donc là en gros c'est plein de journalistes et autres, ils ont fait ça pour la présentation de cette voiture. Et le Bigster ressemble à ça, c'est la première fois que je le vois en vrai, je l'avais jamais vu encore. Il est quand même très joli ce Bigster. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous avoue que j'aime beaucoup, ça paraît énorme, ça paraît monstrueux. Alors regardez, on dirait vraiment un Duster très énervé. Le Bigster, c'est à partir de 2025 à peu près. C'est lui qui avait lancé ce nouveau logo ici. On voit Dacia aussi de cette façon. On retrouve des plastiques un petit peu différents ici. Donc le Sparkle, c'est
du plastique recyclé, 20% de plastique recyclé. Pareil, donc il avait inauguré ce logo Dacia ici. On a des gros freins derrière. Je pense que ça doit être un truc assez puissant. Regardez le monstre, on dirait un truc américain. Le Dacia ici, des gros pneus. Je pense qu'aller faire du 4x4 avec ça, ce serait très marrant. Pareil, on retrouvait la signature en Y ici sur l'arrière, le Dacia 3e feu stop là-haut, le petit béquet, très sympa. Alors je pense que c'est peut-être un truc tout électrique parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de pot d'échappement, même si c'est qu'une maquette. Hein. Mais hâte d'être en 2025 pour voir ça. Les barres de toit là-haut, pareil en plastique recyclé. Et à l'intérieur, donc on ne peut pas l'ouvrir par contre, mais on peut voir des écrans un petit peu partout. Alors est-ce que Dacia fera des compteurs à écran? Ben, on va voir ça, hein. Mais ça a l'air d'être l'avenir. Des rétros très très futuristes également. Donc comme on peut le voir, ça change. Bon, ça c'est le Bigster. Normalement ça devrait sortir et là on va passer à quelque chose qui ne va pas sortir, mais qui inspire un petit peu l'avenir. Donc ça c'est le Manifesto. Le Manifesto il est juste dingue. Regardez-moi ça, on dirait un buggy, un truc de fou sur l'avant. J'aime tous les angles. Dacia, vous sortez ça, ce serait la folie. Et je pense que même des gens qui sont très très riches pourraient s'acheter une Dacia. Parce que c'est vraiment waouh. Les gens à Dubaï, ils adoraient ce truc-là, c'est sûr et certain. Alors petit détail, donc le Dacia ici, toute cette partie en plastique, le Sparkle en plastique recyclé. Et Starkle, pas Sparkle, parce que Sparkle c'est plus brillant. On a un seul feu, donc parce que Dacia ils disent qu'on aime bien faire le minimum et utiliser le moins de produits possible. Donc ici c'est des feux LED et comme on peut voir hein, c'est des LED qui sont posés les unes à côté des autres. Alors le LED s'éclaire très très bien, j'adore ce genre de truc, ça fait très mécanique et très, très futuriste. À l'avant on a un treuil, ils ont mis des pneus ici sans être tubeless, mais c'est des pneus on va dire pleins, puisque regardez c'est quasiment plein ici et ça peut pas crever. Donc ils se sont dit on va mettre ça pour dire on n'a pas besoin de mettre de roues de secours pour gagner du poids également. Alors c'est peut-être un petit peu plus lourd de faire des roues comme ça, en tout cas on peut pas crever et ça durera peut-être plus longtemps dans le temps. On a des poignées ici sur l'avant on a des petits draps, on peut ranger des choses. Le toit, regardez, et pareil on n'a pas de pare-brise, alors je passe du coq à l'âne hein, mais du toit à là, mais regardez j'adore ce truc. Le toit là-haut, on peut poser des choses, on peut relever les plaques ici, un petit peu partout, poser ce qu'on veut. C'est plus un véhicule qui serait destiné à être utilitaire. Là, tous ces petits ronds, on peut mettre des petits inserts partout et mettre des élastiques et en faire ce qu'on veut. Donc, on peut vraiment le configurer comme on veut. Ici, le logo Dacia, donc en LED. J'adore les concept cars, c'est tellement dommage qu'ils n'en produisent pas genre des petites séries, genre 10, 20, que des gens pourraient acheter et se balader avec après dans Paris, ce serait trop cool. À l'intérieur, le siège, ils se sont dit, tant qu'à faire des trucs utilisables sur plein de choses, ça fait siège. Si on veut, ça peut devenir, à votre avis, une couchette. Vous faites du camping, vous êtes à la montagne, hop, tiens, je vais dormir là. Couchette, vous pouvez rentrer dedans, sac de couchage ou juste petit matelas. À l'intérieur, on retrouve des éléments plastiques à liège, donc tout est recyclé. Et le liège, c'est pareil, c'est assez écologique. On peut voir ici un endroit où on peut mettre son smartphone. Donc chez Dacia, ils aiment bien la navigation avec son téléphone, puisque on a déjà un téléphone, on peut s'en servir, on a juste à recharger avec la voiture. Le volant, je vous montre ça de l'autre côté, mais j'adore ça. On a plein de petits parties comme ça qu'on peut scratcher et autres. Ça, c'est le levier de vitesse. Si seulement ça roulait ce truc-là, j'aimerais tellement. Donc regardez le plafond là-haut. Alors s'il pleut, c'est pas forcément l'idéal, mais ce qui est top, c'est qu'on peut traverser ici comme ça sans pare-brise. Sur l'arrière, on retrouve le nouveau Dacia avec l'écriture ici, donc les gros pneus. Alors ça je sais pas trop ce que c'est sûrement pour la batterie, on rechargera ici. Dacia Power Station 2250 watts, ça veut dire que là on va peut-être pouvoir envoyer de l'électricité grâce à ça. À l'arrière ils ont mis cette partie là pour qu'on puisse travailler ici si on veut faire je sais pas, raboter des trucs, découper des planches, c'est ce qu'ils nous ont montré dans la démo, mais voilà, pourquoi pas à cet endroit là. Des parties plastiques recyclées comme on peut le voir. De ce côté là également c'est parti avec les élastiques. On a un marchepied ici si on veut s'aider, par exemple monter là et aller sur le toit assez facilement. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle? Moi je trouve ça assez bluffant. Et ensuite à l'intérieur, regardez, alors vous avez épinglé sur le liège votre carte ici en papier directement. Le volant en liège avec une sorte d'aluminium un petit peu. Et j'adore les touches du volant et puis le point de vue ici, comme si on était conducteur, est juste bluffant.
les petites touches ici, pareil, hein, en sorte de kawaii. Des touches qui ont l'air tactiles et sensitives, le compteur full numérique, tout petit, mais comme on dit, hein, le manifesto c'est pour montrer que en fait on a vraiment besoin du minimum. Alors j'aime bien ce feu qu'ils ont mis là, je sais pas trop à quoi ça sert, mais très sympa. En tout cas, voilà, moi j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment très sympa. Je vous emmène refaire un petit tour quand même. Il est fou, hein. Enfin, on a de quoi accrocher des choses ici pour le traîner, à l'avant, le treuil. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça en soit un beau véhicule utilitaire. Et pourquoi pas voir ça à la montagne, dans les forêts et autres, comme il nous le disait. Bon, là, on a le logo. Après, je vous remontre, hein, je vous fais le petit tour du propriétaire. Ici, on retrouve une jogger comme on connaît. Là, une petite spring. Alors, je sais pas si c'est une nouvelle couleur celle-ci, mais en tout cas, ça rend très sympa. Et là, ici, on a un petit jogger avec pareil des tentes où on peut transformer votre jogger ici en station de camping. On a des campeurs ici qui se baladent. Et la tente est Dacia. La tente est vendue par Dacia? Oui. La tente est vendue par Dacia, vous vous rendez compte? Vous pouvez partir vraiment avec une tente Dacia du début à la fin. Ça c'est quand même très stylé. Hop. Regardez, ils ont même mis une petite lumière. C'est vraiment très top avec les sacs et autres. Bon, ils passent vraiment à quelque chose de très pratique. Et c'est vrai, avec le jogger en camping, là on serait quand même vraiment au top du top. Il y a un kit dans le coffre. Il y a le kit dans le coffre? Bien sûr, il y a un kit dans le coffre pour le transformer en lit. Mais c'est magnifique. J'adore cette voiture. Il m'en faut une. Bon, c'est bientôt le mot de la fin, la dame a dit. Donc, bon, je vous refais un petit tour. Laquelle est votre préférée? Moi, j'ai une petite préférence pour le petit là-bas. Et voilà, je vous remonte tous les arrières de toutes les voitures. Bon, c'était une petite vidéo embarquée comme ça, directement point de vue de moi, comme j'aime bien le faire de temps en temps. Et voilà à quoi ça ressemblait. Alors, je vous reprends de ce côté-là. Comme ça, bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de format où je vous emmène directement avec le téléphone, rapide comme ça, c'est assez pratique. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, vous abonner et à mettre dans les commentaires laquelle est votre préférée. Allez, ciao!